Ça va et toi? C'est dans une boutique manga de la chaussée d'Ixelles que nous retrouvons Hippolyte Lebovici. Plus grand jeu vidéo all-time, je pense. Légende narrative du jeu vidéo, mes premières larmes. Quand il n'est pas occupé à travailler sur ses films, c'est au milieu des jeux vidéo et des figurines manga que le réalisateur vient se ressourcer. C'est des formes de narration qui m'inspirent d'autant plus qu'elles sont jusqu'au boutiste et absolues, toujours dans la proposition et la surenchère du spectacle et de l'émotion. Et c'est ce qui nourrit moi mes films aujourd'hui, quoi. Ça fait 30 ans que j'assure. Bonsoir. Bienvenue au cabaret de la mer en ce samedi soir. Spectacle et émotion, c'est en effet deux des ingrédients du dernier film de fiction d'Hippolyte Lebovici. T'as l'air content de me voir? L'histoire d'une drag queen qui s'apprête à monter une dernière fois sur scène avant la retraite, mais son fils, joué par le chanteur et comédien Musti, va lui annoncer une terrible nouvelle. Avec Beyond the Sea, le réalisateur renoue avec l'univers des drag queens qu'il a révélé. Son documentaire Mothers, tourné alors qu'il est encore étudiant à l'INSAS, a remporté de nombreux prix, dont le prestigieux Magritte du cinéma en 2022. Je crois qu'avec Mothers, j'avais déjà commencé à parler du milieu drag queen, mais j'avais pas pu faire tout ce que je voulais parce que j'étais bloqué dans le dispositif documentaire. Là où en fiction, justement, j'avais la main mise sur la mise en scène et je voulais vraiment faire quelque chose de très spectaculaire. Tout petit déjà, le jeune Parisien veut raconter des histoires. À 13 ans, pendant une année, Hippolyte va conserver secrètement les sous de la cantine pour s'acheter sa première caméra. D'abord, je commençais à filmer ma fenêtre. Comment est-ce qu'on filme une fenêtre quand il pleut, quand il fait beau, quand il fait nuit, comment est-ce qu'on l'éclaire. Puis un jour, je me suis dit, une fenêtre, c'est pas plus con qu'un acteur. Du coup, j'ai commencé avec des copains. Alors le film était vraiment mauvais, ça y a aucun doute là-dessus. Mais j'ai jamais été aussi fier de ma vie de faire un film. Aujourd'hui, celui qui se veut être libérateur d'émotions est programmé au Festival du film belge à Paris et sélectionné pour un festival américain qui a la réputation d'être un tremplin vers les Oscars. Évidemment, ça fait chaud au cœur parce que je crois que la plupart des films que j'aime sont américains. Maintenant, encore une fois, si on gagne un prix et qu'on est aux Oscars, je suis le premier à être heureux. C'est pas non plus le but de ma vie. Car le vrai but de sa vie est de réaliser des films d'animation et de monter sa propre boîte de production.